Hello guys, bonjour les amis, bonjour à tous ceux qui vont regarder ces vidéos. Ce matin, notre communication porte essentiellement sur la gestion des entreprises à distance. La gestion des entreprises à distance. Nous, qui sommes des personnes de la diaspora et qui avons décidé d'investir en Afrique, nous qui aimons tant l'Afrique, nous qui portons l'Afrique dans nos cœurs, nous qui avons décidé de venir souffrir ici, dans des conditions assez difficiles, chercher de l'argent pour retourner investir dans nos pays respectifs ou dans d'autres pays de l'Afrique. Ce n'est pas toujours facile de prendre ce genre de décision, mais il y a certaines personnes qui osent comme moi. Je suis un exemple de ces personnes qui ont osé. Ces personnes qui ont osé, malgré la belle vie de l'Europe, malgré certaines conditions de vie assez favorables ici, je suis parmi ces personnes qui ont décidé de retourner investir en Afrique, tout en vivant à l'étranger. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. L'environnement des affaires en Afrique est hyper dangereux. L'environnement des affaires en Afrique est dangereux, hostile et complexe. Il faut bien se préparer, comme je le dis toujours. Toujours bien se préparer. Quand vous avez une entreprise en Afrique, si ce ne sont pas les employés qui vous poussent à attraper un AVC, ça doit être l'administration, ça doit être, sans oublier les concurrents. Nous sommes en 2026. Depuis novembre 2017, je gère la société JT Medical SAP à distance. Et depuis 2024, je gère AP Medical au Togo à distance. Je dois vous rassurer que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, malgré le fait que je m'arrange à être au moins minimum une fois et parfois 2 fois en Afrique par an. Ce n'est pas facile. Pas du tout facile. Nous avons les clients qui ne payent pas les factures, des clients avec qui nous avons négocié, signé des contrats et qui ne sont jamais respectés parce que nous ne sommes pas là. Les employés font comme ils veulent. Tout ce qui les intéresse, c'est le salaire. Les employés ne travaillent pas. Ils passent toutes les journées au bureau. Quand je regarde dans les vidéos, ils passent toutes les journées au bureau à scroller dans les réseaux sociaux. Ils savent qu'à la fin du mois, ils auront leur salaire. L'administration aussi ne nous laisse pas. À certains moments, il faut couper un billet d'avion rapidement pour aller résoudre un problème au pays. Un problème qui n'a pas pu être résolu à distance. Comme je vous dis, ce n'est pas facile. Personnellement, j'ai connu des échecs et des échecs. J'ai plusieurs projets que j'ai lancés à distance et qui n'ont pas bougé d'un pas.
Ces projets n'ont pas bougé d'un pas. Pas à cause du fait que je sois incompétent, mais du fait que je ne sois pas là. Aujourd'hui, nos structures en Afrique, les miens et pour plusieurs diasporiens, ne bougent pas, n'avancent pas. Ces structures n'avancent pas parce que nous ne sommes pas là. Parce que nous recrutons le plus souvent des employés qui ne partagent pas la même vision que nous. Les employés qui ont dans leur tête uniquement l'esprit de dire le patron est à l'étranger, je peux faire comme je veux. Ils entrent au bureau le matin, font comme ils veulent, sortent comme ils veulent, refusent de respecter les consignes du propriétaire ou du directeur qui a défini la politique de l'entreprise. Plusieurs employés le font. Je dis bien, les employés, plusieurs employés, du fait que vous ne soyez pas là physiquement pour gérer vos entreprises, refusent catégoriquement ou ne mettent pas en pratique les procédures que vous avez établies. Ouvrent même les bureaux comme ils veulent. Certaines journées, vous appelez, vous demandez, mais où est telle personne? On te dit qu'elle n'est pas venue au bureau. Ce n'est pas du tout facile. Pour avoir moi-même expérimenté pendant des années, je vous dis, ce n'est pas facile. Quand nous faisons un bilan, on fait un bilan des années antérieures. Si personnellement, je ne venais pas un peu régulièrement, mon entreprise du Cameroun, par exemple, aurait déjà fermé. Cette entreprise aurait fermé depuis. Mais malgré le fait que je viens, l'entreprise est en train de piétiner. Chez Diasporien, nous ne ramassons pas l'argent ici en Occident. Arrêtons de souffrir de ce côté, passer les nuits sans dormir, attraper des maladies psychologiques et autres, parce qu'on veut investir en Afrique. Pour investir en Afrique, il faut être là. Il faut être présent. Si nous voulons continuer d'investir en Afrique comme nous le faisons là, soyons présents. Et nous aurons des résultats. Je vous le dis par expérience. Donc je crois que, personnellement, je ne managerai plus mes entreprises à distance. Non, ça ne se passera plus comme ça. J'ai déjà trop perdu. J'ai trop, je dis trop et trop perdu. Toi, diasporien, qui veut investir en Afrique, réfléchis bien avant de te lancer. Parce que tes propres employés, ta propre famille, tes amis, tes connaissances que tu mettras
autour de ton business. Ce sont ces gens qui vont chercher à te détruire. Ce sont ces gens qui vont mettre dans leur tête que dans la diaspora, 1 euro est égal à 1 dollar correspond à. Ils vont faire du n'importe quoi dans ton entreprise. D'aucuns iront même jusqu'à mettre dans leur mental que tu ne peux pas les mettre en prison. Donc, si tu veux investir en Afrique, ne tombe pas dans les mêmes pièges que moi. Ne tombe pas dans les mêmes pièges que moi. Il faut être présent. Car gérer une entreprise à distance, ce n'est pas facile. Surtout avec la mentalité des Africains. Je dis surtout avec la mentalité des Africains. Un Africain peut vivre en Afrique, investir en Occident et réussir facilement. Car nous n'avons pas la même mentalité. Et même les outils. En Occident, il y a des outils qui permettent de gérer une entreprise facilement à distance. Ces outils qui ne peuvent pas être appliqués en Afrique. Même la connexion Internet n'est pas bonne dans plusieurs pays d'Afrique. Si je prends le cas du Cameroun, tous les pays africains que j'ai visités, le Cameroun est le pays qui a la plus mauvaise connexion Internet. Alors que nous dépensons des sommes colossales pour avoir la connexion. Mais on va vous parler de 4G, 3G, alors que ce n'est même pas le demi-G. Orange, MTN ne nous fournissent même pas le demi-G. Je dis le demi, donc 1 sur 2 là. Non. Même la connexion Internet est un frein à la gestion des entreprises à distance. Occident, Afrique. Pas tous les pays, je dis, pas tous les pays africains. Au Togo, par exemple, la connexion Internet est impeccable. La connexion que j'ai au Togo est la même que j'ai au Canada. La même que j'ai au Canada. Donc, toi qui veux investir en Afrique et continuer à vivre en Occident, réfléchis d'abord bien dans quoi tu veux investir. Réfléchis bien dans quoi tu veux investir. Es-tu prêt à sacrifier tes nuits au Canada, malgré l'autre travail que tu as ici, pour contrôler l'entreprise à distance? Moi, je vous le dis parce que je l'ai fait pendant plusieurs années. Je ne dors pas. Il faut toujours être éveillé. Donc, avant de te lancer, réfléchis très bien. Faire du business, c'est prendre le risque. C'est prendre du risque. Et qui ne risque pas ne peut pas réussir. Soit nous laissons ce que nous avons à faire ici, on laisse le travail qu'on a fait ici, on passe à soi sur place pour gérer nos entreprises jusqu'à ce qu'elles prennent bien corps, jusqu'à tout soit, toutes les procédures, tout est bien. On peut revenir en Occident. Soit on ne s'engage pas. Je vous le dis par expérience. Je souffre dans ma chair. Je souffre dans ma chair. Avec beaucoup d'investissements que j'ai fait en Afrique. Donc faisons très très attention. Très très attention. Évitons de venir souffrir dans la neige, dans cette neige que je vois là. Dans ce froid. Tout le stress qu'il y a ici, on cherche l'argent. On investit en Afrique pendant que ceux qui sont là-bas ne partagent pas la même vision que nous et traînent nos entreprises vers le déclin. J'irai dans les détails plus tard. J'irai dans les détails au fur et à mesure qu'on va communiquer. Je vous donnerai des exemples avec des cas précis et vous allez me comprendre. Merci et bon week-end à vous.